Il y a une horreur quelque part. Nous allons découvrir cela avec notre chroniqueur Naguib Alagbe. Naguib, nous sommes avec vous. D'accord. À ce qu'il paraît, il y en a qui n'ont pour unique attrait que leur coût, de véritables porcheries, mais bon marché, qui cependant ne désemblissent pas, toujours à en croire ce que l'on dit. Il leur arrive même de devoir faire la queue, prendre son mal en patience et attendre à l'accueil sagement, le temps que le gérant vous fasse signe. Juste un c'est bon, pour signifier que vous pouvez y aller. Et puis un ouf, l'attente n'avait que trop duré. Parfois il est nécessaire d'accélérer son tour, voir le gérant, entre griffes, pour un matin rapporté, vous sauver la vie. Ne vous y méprenez surtout pas. L'écart entre la demande et l'offre crée la spéculation. Et partout où il y a spéculation, la corruption n'est jamais loin. Mais restons-y, dans les passes bon marché, mais très fréquentés. N'allez pas y chercher l'hygiène, ce serait irréaliste. Autant fouiller dans une boîte de foin dans l'espoir d'en ressortir une aiguille. Le prix donc de la crasse et de la puanteur, c'est entre 500 et 1000 francs. Et c'est à vous de voir. Puis, c'est rarement discret. Si votre intention était de vous cacher, n'y allez pas. Il y en a de moins sales, quand bien même la différence n'est pas criante. D'habitude, elles sont moins sales que les passes bas de gamme. Certaines sont même de construction moderne et peuvent offrir un certain confort. Mais on s'imagine que derrière, il devrait se poser les mêmes questions d'hygiène et d'entretien. Conséquence, les mêmes risques d'affection liés à la malpropreté et aux questions d'hygiène. Faut-il dès lors préférer les établissements plus huppés, ceux qui, tout en n'ayant pas l'air louche, ouvrent quand même leurs portes aux chercheurs de plaisir brefs et momentanés. Des passes de luxe en quelque sorte, moins exposées et moins humiliantes. Celles-là ne sont pas à la portée de tout le monde. Même avec une bourse moyenne, il faut y réfléchir par 2 fois. Mais qu'elle soit crasseuse, moins sale ou huppée, une passe restera une passe, c'est-à-dire un endroit obscène et impudique qui accueille des gens a priori peu sérieux. C'est surtout ce qu'on y voit défiler qui le plus justifie leur réputation de bordel, une vraie caricature de notre société en décadence. Ceux qui y ont leurs habitudes sont en majorité, mais pas tous, appelons les choses par leur nom, des infidèles, des adultères et des fornicateurs. En avoir horreur n'a donc rien de snobant. Ce sont en tout cas, tout sauf des endroits pour gens sérieux. Et il est évident qu'on n'y amène ni son épouse, ni sa fiancée, pour en plus de sa santé, lui faire risquer l'humiliation, l'opprobre et la diffamation. Car encore plus gênante est la situation d'une femme célibataire ou non, surprise dans les allées d'une maison close. Cela pourrait faire jaser. D'emblée, on manque de crédibilité, rien qu'à s'habituer à des milieux aussi malsains. Et ce n'est pas qu'au figuré. Voilà pourquoi, ce genre d'endroit, il vaut mieux se tenir, que l'on soit homme ou femme, le plus distant que possible. Alors, pensez-y. Voilà, vous finissez votre chronique avec un conseil à l'endroit de beaucoup de nos concitoyens, de nos compatriotes, en tout cas en plateau. Nous avons Wahab Alikpara, nous avons Erwan Parfait à Nyamboussou et vous êtes avec nous, Zakiat Latouji, pour les commentaires, pour vos analyses sur ce qu'il nous propose ce matin. Naguib Alagbe, horreur des passes. Alors Naguib, des établissements destinés à l'hébergement qui soient assimilables à une porcherie. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de dire beaucoup de choses? Bon, vous savez, ceux qui ont l'habitude, personne ne peut en parler mieux que ceux qui en ont l'habitude. Et quand ils rapportent, c'est qu'ils ont rapporté. Ils ont dit que généralement, quand c'est bon marché, c'est sale, c'est crasseux. Ils ont dit. D'accord, voilà. C'est pas vous. On vous l'a rapporté. Que va-t-on chercher dans ces endroits? Rabali Para. Non, je crois que le chroniqueur a déjà répondu à la question, n'est-ce pas? Se distraire, s'amuser, et que ce qui est beaucoup plus dénoncé, c'est la qualité, l'hygiène qui est déficitaire en ce milieu. Vous faites une caricature, une profonde caricature de ces lieux d'hébergement. Alors, vous parlez d'hygiène, oui. Est-ce à dire que ce sont des endroits sales qui manquent totalement d'hygiène? Oui, ce sont des endroits sales. Vous voyez, votre propre chambre n'est fréquentée que par vous
vos enfants et peut-être les parents, c'est selon les circonstances, et donc avec votre épouse. C'est limité. Si vous êtes un père responsable, un père de famille responsable, c'est que vous veillez à votre propre hygiène, vous veillez à l'hygiène de votre famille, de votre entourage, et donc vous savez qu'est-ce qui se passe, qui se lave le matin, qui ne se lave pas, etc., etc. Mais dans ces chambres de passe, ceux qui vous ont dévancé, vous ne les connaissez pas. Vous savez pas qu'est-ce qu'ils traînent avec tout ce qu'on connaît, n'est-ce pas, comme infection qu'on peut, avoir rapidement. Donc, de toutes ces maladies qui peuvent y avoir, et que l'entretien également puisse manquer, c'est-à-dire ceux-là qui sont gérants ou responsables de ces maisons de passe ne veillent pas à ce que, par exemple, le drap de lit soit changé. D'accord. Nous irons en profondeur tout à l'heure. Oui, une première intervention. Herman Parfait Agnamboussou, lorsque vous voyez un peu cette présentation, cette caricature du chroniqueur sur ces endroits dont il est question ce matin, ça vous inspire quoi? On a bien dit maison de passe. Ça veut dire qu'on y passe. Une définition spécifique. Ça veut dire qu'on y passe un bout de temps, juste pour satisfaire une demande forte. C'est quoi déjà cette demande aussi forte qui vous emmène dans cette lieu? Il a bien caricaturé en vous disant que quelquefois il faut la queue. Pour ceux qui n'ont pas de maison, il arrive de faire la queue. Et donc, la vie est si pressante pour faire la queue. La vie est si pressante qu'il faut faire la queue parce que, et même quelquefois négocier avec le gérant. La question qui est posée ce matin, elle est délicate. C'est vrai que le prix aussi accompagne. Quand vous allez dans les chambres de passage où c'est à 500 francs, 1000 francs, vous devez vous attendre à avoir des cafards, avoir des geckos à l'intérieur. Au besoin, il y a des musaraignes qui traînent, ou quand vous y entrez, il y a de l'odeur de la musaraigne tout au moins qui vous accueille si vous avez l'air. Quelquefois, quand vous finissez de vous laver, vous devez attendre que l'eau qui a stagné puisse partir avant que vous puissiez. Il n'y a même pas de serre-pied à l'intérieur. Déjà, le drap vous accueille. Le schéma que vous êtes en train de dessiner aujourd'hui, le drap de lit est assez. Le drap de lit est horrible, en fait. Où avez-vous eu toutes ces informations? Oui, en tant que journaliste, quand il a dosé la chronique. Bon, Zakat Latouji. Alors, je vois bien Herman dans un rôle d'investigateur. Certainement qu'il a pris le temps d'aller voir ce qui se passe dans ces chambres de passe. C'est ce qui est bien quand on a sorti de la chronique déjà de 2 à 3 jours. Ça nous permet d'investiguer. Je ne vous en veux pas. Je salue. D'abord, on a environ déjà. À Godomé, près ici. À Godomé, tout près. Donc, je salue l'effort de recherche et d'investigation de Herman ce matin. Je salue également les investigations de Naguib qui a su nous rapporter des propos recueillis auprès de fidèles de ces chambres de passe pour savoir un peu comment ça se passe. Mais moi, j'ai un problème. Je m'interroge sur deux aspects de la chose. Alors, est-ce que c'est fréquenter ces lieux qui pose problème à travers la chronique ce matin, ou alors c'est l'hygiène au niveau de ces chambres de passe qui pose problème? Les deux, apparemment. La fréquentation, on peut dire plusieurs choses autour de ça. Parce que, bon, certains nous diront que parfois, il y a la routine qui s'installe et on a bien envie de sortir. La routine qui s'installe où? Dans le couple. Dans le couple. Et donc, on a envie de sortir. Qui sont les habitudes de ces lieux-là? Qu'on a envie... Dans un couple? L'homme, la femme? Je ne sais pas. On va certainement les hommes, parce que, bon, c'est rare de voir les femmes. Mais le problème, c'est que... Justement, c'est ce que je veux dire. Forcément un homme. Justement, c'est ce que j'allais ajouter. Malheureusement, on ne retrouve pas d'hommes sans femmes dans ces chambres de passe-là. Non, mais c'est clair, on ne va pas se leurrer ce matin. Alors, peut-être que la routine s'installe à un moment donné et on a envie de faire les choses, de se donner du plaisir dans des cadres inhabituels. Alors, quand vous décidez véritablement d'aller vous faire plaisir comme ça, il faut bien choisir là où vous allez. Parce que c'est une question de coût et de prestations de services qui vont avec ça. Si vous allez dans une chambre de passe bon marché... On dit que le besoin est pressant. Non, écoutez... Et lorsque le besoin est pressant, vous allez à un endroit c'est d'abord à vous de gérer ce besoin-là, l'envie qui vient.
Ça ne vient pas comme ça et puis ça y est, il faut y aller comme on a envie d'uriner et puis on doit courir rapidement. C'est pas une question de programmation, mais c'est après tout une question de goût aussi et de style. Je ne vois pas, tout le monde ne pourra pas aller dans ces chambres de passe là, bon marché où il faut payer, je sais pas, 500 000 francs. L'heure à 500. Mais non, c'est pas 500 francs la journée non plus. Non, mais attention, c'est peut-être l'heure. Qui a dit, je ne suis pas d'accord avec vous parce que ce besoin-là, c'est pas un besoin qu'on planifie forcément. Il peut arriver qu'on se trouve dans une situation où on est obligé de pratiquer une telle chambre. Moi je ne suis pas d'accord. Attention, je le dis. Il peut arriver qu'on soit obligé. Non, en fait, c'est certains besoins, je l'ai dit tantôt, pressants. Qu'est-ce qu'on va faire? Certains besoins, je l'ai dit tantôt, pressants. Et donc, quand on y va, c'est que ce besoin pressant là. Je veux bien être au même niveau d'information que vous. Peut-être que je me trompe. Je veux être rassuré que ce que vous appelez besoin pressant, c'est bien ce à quoi je pense. Besoin pressant et physiologique. Voilà. De quoi il s'agit? Voilà. Le besoin auquel on peut s'offrir avec une femme. Oui. Voilà. D'accord? Pour moi, en tout cas, et je ne vous vois pas en train de me convaincre du contraire, que ce besoin-là soit aussi pressant qu'on ne puisse pas s'offrir un cadre approprié pour se faire plaisir. Je suis d'accord avec elle. Pour une fois, je vais être obligé de ne pas être d'accord avec Herman parce que, vous savez, ce qui nous différencie des animaux, c'est la capacité que nous avons à gérer nos envies. Dès lors que nous n'avons pas le contrôle de nos envies, nous ne pouvons pas, nous maîtriser. Dès lors qu'on se retrouve dans une situation où il faut, et puis bon, on se laisse aller à tout bout de champ, il n'y a pas de différence entre les hommes et nous. Donc, effectivement, entre les animaux et nous. Donc, effectivement, c'est un besoin qu'on peut canaliser, qu'on peut maîtriser et qu'on peut gérer. Bon, il y en a qui canalisent ce besoin, qui maîtrisent ce besoin, mais qui choisissent d'aller en cellule. Par rapport à la question. Parce que là, non, attendez d'abord. Attendez, votre réaction, oui. Je suis d'accord avec vous, les Akiat, quand on me dit oui, que la routine s'installe dans la chambre et qu'on a envie d'aller, de découvrir mieux que là où on est. Mais là, vous allez. Mais ici, on est dans un cas où vous n'êtes pas avec madame, d'accord? Justement. Où vous êtes avec une amie. Faut pas se voiler la face ici sur le plateau. C'est vrai, on a fait une investigation, mais pas le passé. Un homme normal, c'est un homme qui a eu le temps de parcourir certains réseaux sociaux. Oui, c'est des réseaux sociaux. Et donc, il peut arriver que vous soyez avec une amie comme ça et que vous vous sentez dans le besoin de le faire. Et quand c'est comme ça, vous faites avec les moyens de boire, sinon vous n'êtes pas un homme. D'accord. Vous n'êtes pas hors du débat. Vous n'êtes pas hors du débat. Wahab Ali, je vais vous donner la parole tout à l'heure. On va écouter Naguib. Tout ça à la fois, justement. Oui. Justement, oui. Naguib Alagui. Naguib. Par rapport à la question des Akiat, qu'est-ce qui pose problème? Le fait de fréquenter ça lui pose problème. Parce qu'en réalité, vous voyez, parfois ça c'est décrédibilisant. Il y a des endroits où quand vous allez, c'est-à-dire vous allez à un endroit vous-même et vous n'êtes pas fier d'en ressortir. Ça dit quoi? Vous devez vous cacher pour ressortir de cet endroit-là. Mais si ça ne posait pas problème, pourquoi vous cachez pour en ressortir? Deuxièmement, la personne avec qui vous êtes allé, ça dit, vous n'allez pas. Est-ce que c'est l'endroit qui pose problème ou l'acte qu'on est allé poser là-bas qui pose problème? Les deux. Moi, personnellement, alors, est-ce qu'on peut j'ai entendu. En réalité, on peut bien s'en passer. On peut s'en passer. Il y a des formules. Il y a d'autres formules. Déjà, moi, je ne veux pas entrer dans ce débat. C'est dévalorisant pour la femme que de dire, la personne qui s'intéresse à vous, la personne que vous attirez, si elle vous propose d'aller dans une chambre de passe, c'est qu'elle ne vous considère pas, c'est qu'elle n'a aucune considération pour vous. En tout cas, pour moi, c'est ça. Parce que ces endroits-là, vous savez, c'est quelque part où l'impression que ça donne, l'image que ça renvoie dans la société, quelque part où vous cachez pour y aller, c'est pas normal. Non, je voudrais qu'on essaie de mettre les choses au même dénominateur. L'échelle industrielle ou l'échelle la plus élevée des maisons de passe, ce sont les hôtels. Vous comprenez? Et que si vous faites la comparaison, il n'y a que le luxe, le cadre beaucoup plus amélioré, l'hygiène qu'on peut retrouver dans un hôtel, mais qui est absente au niveau, des chambres de passe. Donc, parler de dévalorisant, n'est-ce pas? Qui s'assemblent se ressemblent et que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Lorsque vous parlez à une copine, à une chérie, n'est-ce pas, de ce que vous voulez aller à une maison de passe et qu'elle est d'accord, mais c'est justement
simplement parce que vous vous connaissez, vous savez d'abord qui elle est avant de lui faire une telle proposition. Deuxième chose, il faut que vous y allez, n'est-ce pas, avant de découvrir que le cadre est adéquat ou pas. Vous comprenez? C'est vrai, vous pouvez ça, vous c'est pour la première fois, mais il y a certains qui y vont tout le temps au même endroit. D'accord, bon, ça, ce sont des abonnés, là, ils connaissent leur coin, ils y vont, parce qu'ils ont pris goût. Et il faut dire, aller au même endroit, peut-être avec le ou la même partenaire, ou la même partenaire, parce que bon, vous avez trouvé que le cadre vous plaît, mais si vous devrez aller avec un partenaire multiple, si je peux me permettre, ça va poser problème, parce que quand vous allez et que la femme ou la fille avec qui vous êtes allé trouve que le cadre ne lui plaît pas, elle peut refuser que la récréation se célèbre. Vous voyez, donc il y a ce problème, ce problème-là. Maintenant, comment dire, on va à ces endroits parce que ce sont des niveaux occasionnels. Et je suis un peu d'accord avec Zakiat qui trouve qu'effectivement... Écoutez, quand vous allez, vous découvrez, comment dire, l'horreur, il y a problème. Parce qu'effectivement, il y a que la vie dans Cotonou est un peu compliquée. Lorsque vous avez de cette visite, au-delà donc de la routine qui s'installe, il y a que, bon, vous êtes dans chambre-salon avec madame, n'est-ce pas, vous avez reçu en vacances des enfants, des oncles, et autres couples qui ne vous permettent pas, n'est-ce pas, et vous choisissez de changer de cadre. Mais pour changer de cadre avec madame, s'il faut aller dans les chambres de 500, justement, c'est ça. C'est pourquoi en amont, j'avais déjà dit que le niveau le plus élevé, ce sont des hôtels. Ça veut dire que vous pouvez choisir ce cadre et aller. Encore que ce n'est pas tous les hôtels qui ont la propriété souhaitée. Moi, je m'interroge, sinon, j'appelle à la responsabilité des clients, des fréquenteurs de ces chambres de passe. Parce qu'ils ont une grande responsabilité. L'entreprise fonctionne. Vous venez, vous payez le moment où vous occupez la chambre. À partir de ce moment, vous devez pouvoir exiger un service de qualité en retour. Si vous y allez et que malgré tout ce que nous avons décrié sur ce plateau, les draps qui sont pas propres, les cafards qui discutent, les rats qui discutent le lit avec vous, les odeurs pas toujours agréables, la plomberie qui n'est pas de bonne qualité, peut-être même un ventilo poussiéreux jusqu'à quelle hauteur, je ne sais pas, et tout, mais que vous y plaisez. Et que, je ne sais pas, peut-être que vous y allez 3 à 4 fois par semaine et que le lendemain... Quel plaisir peut-on tirer lorsqu'on se retrouve dans un cadre pareil? Non, mais justement, si les gens continuent de fréquenter ces lieux, et il y en a qui sont des vétérans, des abonnés, et qui doivent revenir par la suite, mais je pense que c'est déjà au niveau du client d'arriver à faire pression sur les responsables de ces chambres-là pour améliorer la prestation. Parce que si aujourd'hui vous y allez, que vous voyez que ça ne va pas, si 1, 2, 3, 4 clients n'y vont plus, je crois que les responsables même vont s'interroger et faire un effort pour améliorer la chose, parce que d'abord le client peut faire pression, ensuite les responsables doivent comprendre que c'est une question d'hygiène. Deuxième aspect que je voudrais aborder, et ça me pose un problème, et c'est Naguib qui l'a dit tout à l'heure en disant, il y a on peut trouver d'autres formules. Si on trouve d'autres formules, c'est qu'on déplace simplement le problème. Et le problème ici, c'est la question de l'infidélité. Parce que vous y allez avec une amie, avec une copine, vous trouvez une stratégie, il y en a qui sont célibataires et qui fréquentent ces lieux. C'est que vous déplacez le problème. On ira très rapidement parce que nous avons beaucoup de commentaires de téléspectateurs que nous allons lire. Déjà, je ne me retrouve pas dedans. C'est-à-dire, la question de la suscitation de la responsabilité des clients, c'est pas cela. Mais moi, je pense que quand on se retrouve, on peut se retrouver dans une place accidentellement, mais on n'est pas client. Ça dit client, étiqueté client, de chambre de passe. On ne peut pas se retrouver dans une chambre de passe. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, il m'est arrivé, moi, par exemple, d'aller en mission quelque part à l'intérieur des 4 points cardinaux et de vouloir... Dans certaines localités. Dans une localité, et de vouloir un endroit où je vais dormir et payer, en tout cas, compte tenu de la bourse, du budget que j'ai pour la mission, etc., dormir quelque part où le prix serait quand même abordable. Et on m'a emmené quelque part où, bon, je me suis dit, pour le milieu, bon, c'est acceptable. Et puis, moi,
je me suis allongé tranquillement. Pour la circonstance, vous êtes un client. Oui, c'est ça, je dis. C'est pour ça que je dis que. C'est pour ça que je dis qu'on peut se retrouver client de chambre de passe accidentellement. Mais c'est étiqueté client de chambre de passe au point de faire des suggestions pour l'amélioration parce qu'on est client. Si on fait des suggestions et tout ça, c'est qu'on est réduit. D'accord, vous parlez de suggestions. Vous parlez justement. De la question de Zakiat. Vous savez, pour nous qui avons un certain âge, qui avons vécu. Ça ne fait pas rire. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Bon, d'un âge certain et d'une certaine expérience. D'un certain âge. Et qui avons fait du chemin. D'une certaine expérience. On va permettre à Naguib de poursuivre. Quand on est ado, quand on a commencé par draguer les filles, etc., mais vous n'avez pas le courage d'inviter la fille. C'est-à-dire, le courage que vous prenez pour dire à la fille, écoute, viens me rendre visite, viens à la maison, mais attendez. Et puis, avec le temps, c'est devenu quoi? C'est-à-dire quoi? Vous parlez avec une femme et vous dites, s'il te plaît, allons dans la chambre de passe. C'est devenu très facile. Ça veut dire quoi? Et même aujourd'hui, c'est des endroits qu'on doit proscrire aux mineurs. Laisse-moi parler d'ado. Je dis, non, c'est pour dire, en fait, c'est pour quelqu'un, c'est pour dire, quand une femme a de l'importance à vos yeux, quand vous êtes vraiment attiré, etc., il y a des choses que vous ne faites pas. Et puis, même aujourd'hui, il y a des filles à qui vous ne pouvez pas regarder dans les yeux et leur proposer de vous suivre dans le champ de passage. Merci Nagui. La formule de toute la question, quand vous êtes avec une femme, etc., et que vous sortez avec elle, et que c'est sérieux, vous faites truc là, vous organisez peut-être un voyage, vous organisez peut-être... D'accord. Je ne sais pas quoi. Il y a Romaric qui met ça. Merci. Nagui, s'il vous plaît, nous allons gagner du temps. Zakiat Touji. Ça peut se faire. Vous qui dites qu'il faut être fidèle, vous êtes il faut être fidèle, élégant. D'accord. Il y a Romaric et Mamoud, on va lire les commentaires avec Augustin Vidéco, Romaric Herman Messan qui dit contre toute entreprise, il y a des hauts et des bas, comme fait Marca, à part l'insalubrité récurrente. Je peux citer un de très marrant. En effet, très grande a été ma surprise de voir dans le cahier à suggestion installé dans un de ces établissements, quelque part ici à Cotonou, le nom et la signature d'un de mes oncles qui suggérait à l'époque l'installation de télévision dans les chambres. Il m'a déclaré après qu'il avait signé instinctivement sans mesurer l'importance de son acte. Nous passons à une autre page. Pierre Arrovo-Ebec dit un débat un peu intéressant. C'est quand on n'avait pas l'audace d'emmener une fille à la maison qu'on faisait recours aux chambres de passe, un peu comme ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, Nagui Balagoué, mais l'expérience vécue est amère puisqu'il y a un grand risque de contagion de maladie. De même, on tue à petits coups ses chances de réussir. Et en bas, nous avons Bruno Ouloudé qui dit « Quand j'allais dans les CP, il y a 2 décennies en arrière, heureusement que je n'y vais plus, la première chose qui me passe toujours dans la tête quand j'y entre est d'aller soulever le matelas. C'est un bordel, des préservatifs utilisés dans un état pas possible. Tenez-vous tranquille, j'ai découvert une fois un canari noir rempli d'une eau bizarre plus bougie bleue. » Il y a Didier Émeric Dinon qui dit « Le lit est rempli de poussière et la couverture présente des taches qui décorent malheureusement le drap. La douche sans savon et le carreau rempli de sable qui fait glisser, si l'on ne fait pas attention, la maison qui ne garantit pas l'intimité des clients. » Et nous allons finir avec Doré Thomas qui dit « J'ai vu une table, une chaise et une Bible déposées sur la table. Serviette de là-bas, on n'utilise pas. Parfois, tu es dégoûté par le lit, le matelas totalement usé, des draps fatigués par des collègues. Voilà, je ne dis pas tout. Il s'en arrête là. Oui. Ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire. Oui, ça rejoint un peu ce que nous sommes en train de dire. Comme je le disais tout à l'heure, Christian, votre lit de chambre, en vérité, vous connaissez combien de personnes l'utilisent selon vos moyens. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est vous seul? C'est avec votre femme? Selon la femme, le nombre de parents, vous pouvez avoir les parents dans la même maison. Et vous savez en tout cas combien et qui sont ceux qui fréquentent votre lit. Mais quand vous allez dans les chambres de passage, disais-je, vous ne savez pas
combien de personnes vous ont précédé? Combien sont-ils? Ou comment sont-ils? Même en termes de gabarit. En termes de gabarit. Vous regardez même l'épaisseur du voyez très bien. Que, bon, merci. Donc, le truc est utilisé d'une manière où vraiment, les opérations qui se déroulent là ne sont pas des opérations aussi catholiques pour que vraiment le lit et le goût soient toujours il y a des votes qui sont réalisés. Nous allons voir ce que disent les citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou, ce qu'ils pensent de ces lieux. Avez-vous l'habitude de fréquenter les chambres de passage? Chambre de passage, non. Pourquoi? Fréquenter les chambres de passage, bon, je vais être fidèle à ma femme. C'est pourquoi je n'ai pas l'habitude d'aller là-bas. Je ne suis jamais allé aux chambres de passage parce que moi je vois que ce n'est pas bon. Parce que tout d'abord l'hygiène, les gens ne lavent même pas. Il paraît que les gens ne lavent pas les matelas, tout et tout là. Avec tout ça là, vous êtes exposés aux maladies. Ce sont des lieux qui sont réglementés par l'État et la loi. Fille canoïra de passage, est-ce que mido habitude vous n'avez fait mon coton là? Fille non c'est une coton à mon yikon. Do chambre de passage roule dans des néléo. Alors nyelo yabo isek bede belo jere chambre de passage do filio. No moro mais d'autres fini on yinakon dagbe. Est-ce que mi demi mon kono ifi mon coton? Nous sommes ici mon coton là. Par exemple, à mon côté de Tarmia, nous me disons que quelqu'un est mouvement, donc ici dans l'air, hein, nous la galette les dire au fio, pour nous ce midi, hein, nous me menons nous vidéo, ou alors nous les en essayons quoi. Ni non, quoi qu'à fond, chambre de passage il y a dehors, mais nada, mais anada, ben à rien oui, mais on n'a pas tout chaud, et là on va le tout bas si moi soit. Non, je ne fréquente pas. Et pourquoi? D'abord, il y a les conditions d'hygiène. Puis, en dehors de ça, moralement, spirituellement, physiologiquement, je ne fréquente pas. Ce n'est pas pour moi. Maintenant, si vous me posez la question de savoir pourquoi les gens vont là-bas, je ne saurais vous le dire. Mais nous pouvons opiner. Les hommes vont là-bas pour exprimer leur liberté sentimentale. Les femmes vont également là-bas pour manifester leur liberté sentimentale. Je crois que c'est indispensable pour certaines personnes. Et c'est humain. Le chambre de passage, c'est un lieu de repos. Parce que si tu es dans ta maison et tu es ennuyé par les enfants, tu vas chercher là où tu vas aller reposer. Vous y allez seul? Non, moi je n'ai pas trop aller changeant de passage. Je n'aime pas trop. Parce qu'il y a là où les gens restent pour prendre le plage, chambre de passage, c'est pas aller baiser, aller faire chose là. Non. Il y a des gens, par exemple, moi, si j'ai un souci, et je n'aime pas dormir à la maison, je vais avoir une chambre de passage, moi seul, je repose et je réfléchis bien. Si je suis dans une création et je vais créer quelque chose, je prends mon voiture, je vais partir à Bobomé, je lui loue une chambre de passage et je reste et je réfléchis. Au jour le jour, les gens qui jouent les chambres de passage, ils négligent ça. Et ça, c'est pas du tout propre. Et ça crée de malade. Et je demande à les autorités de comment faire qu'on contrôle ça. Parce qu'il y a des chambres de passage qui n'est pas du tout propre. C'est n'importe quoi. Lorsque vous allez là-bas et que vous allez dans le même lit que quelqu'un a laissé, il laisse une sorte d'aura dans le lit. Quelqu'un de violent est passé dans le lit quelques minutes avant vous. Vous allez dans ce lit. Vous ramassez tout ce qu'il a de bien. La plupart du temps, vous ramassez tout ce qu'il a de mauvais. Quelqu'un qui est cool, il passe dans une chambre de passage. Au retour, il devient violent. Quelqu'un a de la chance. Il passe dans le même lit que quelqu'un qui est malchanceux. Il ramasse l'aura de celui qui est malchanceux.
tout ça commence à ternir sa vie et il devient malheureux. Finalement, pour la plupart, ils ne sont pas nombreux à fréquenter les chambres de passe. Finalement, qui sont ceux qui y vont? Oui, bon. En fait, moi, je crois que, comme on dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. On va dire ça tout doucement. C'est vrai. Parce que au fond, bon, on sait que tout le monde y va. Nagui, la dernière intervention du monsieur qui dit que lorsque vous y allez et que quelques minutes auparavant, il y avait un monsieur violent qui a pris par là et que vous-même, vous venez vous installer, vous ramassez tout ce qu'il a laissé de négatif. Oui, je comprends ce qu'il dit et je voudrais mettre ça sur le poids de son âge pour dire qu'il a l'expérience de la vie et qu'il ne faut pas le contredire pour autant. Mais ma question, si c'était à moi, il faisait pas, c'est de savoir, parce qu'il a dit tout à l'heure que si c'est un monsieur violent qui est passé là, vous ramassez tout ce qu'il y a de négatif. Je voudrais savoir si par exemple c'est un riche qui est passé par là, est-ce que j'allais ramasser toute la richesse, devrais-je devenir riche et autres, parce que c'est un peu comme si tout ce que la personne a laissé, comment dire, sur place, que ce soit s'il est mauvais, vous ramassez le mauvais, s'il est riche, ou bien s'il est bon, voilà, vous ramassez. Voilà, vous comprenez très bien. Donc, un DG passe par là, ou bien un ministre. Non, mais tous les DG sont pareils. Voilà, vous comprenez que bon, peut-être vous ressortez. Ça sous-entend que, comment dire, ce que la personne est, celui qui vous a précédé, ce qu'il est, c'est un peu comme ça que vous... Et vous-même, lorsque vous partez, quelqu'un d'autre vient, ce que vous êtes, c'est comme ça que vous-même... Oui, et à mon avis, réaction? Oui, j'aime bien la sagesse de ce vieux. Oui. Il est assez sage, il a de l'expérience, c'est normal qu'il ne puisse pas fréquenter les chambres de passage. Mais très rapidement, c'est vrai qu'on n'aurait pas fait le débat si on ne fait pas la différence entre chambre de passage et hôtel. Non, parce que même dans les hôtels, le matelas est le même. Oui. Ce qu'on remplace, c'est les draps. Oui. D'accord? Mais on les remplace juste pour les laver et les ramener après. Attendez, c'est les draps. Oui. Et puis, celui qui, par exemple, prend une nuitée à l'hôtel, il peut y passer 2 heures et dire je m'en vais. Oui. Ça devient également une chambre de passage en réalité. Donc vraiment, l'affaire de chambre de passage ou ça là, en fait il faut voir le prix. Quand vous avez un bon prix, 5 000 francs, à de 5 000 francs, vous voyez que vous êtes dans un standard donné. Attention, c'est parce que nous sommes ici que nous parlons de 5 000 francs. Les émigrants et qui a trivé toute la journée avec 200 francs, 300 francs, il a réglé son cas. Et le je crois qu'on va éviter les amalgames. Un hôtel est un hôtel. Une chambre de passe est une chambre de passe. Même tout à l'heure, quand Wahab disait il arrive des fois où à la maison vous êtes à l'exigu et que vous décidez par exemple avec madame d'aller dormir quelque part. Vous savez, il y a de ces endroits-là qui sont étiquetés. Quand bien même c'est écrit auberge, je ne sais pas, la mort ou auberge, la fornication. En tout cas, c'est étiqueté et c'est su. C'est de notoriété publique. Tout le monde sait que c'est chambre de passage. C'est pas dans ce genre d'endroit que vous amenez votre épouse. Jamais. Vous n'amènerez jamais votre épouse là. Et même la question de, bon, finalement, tout le monde n'y va pas. Qui y va là? C'est simple. C'est ce qu'on dit. C'est parce que c'est déshonorant que personne ne l'assume. C'est parce que c'est déshonorant. Et je dis, c'est vrai que dans les hôtels, le risque existe. Même dans votre propre chambre, il y a des risques. Mais je dis que à partir du moment où le rythme de fréquentation dans les passes n'est pas le même que le rythme de fréquentation dans les hôtels, le risque est moindre dans certains hôtels. Et mieux, vous savez, c'est vrai. Quand on change le drap, je dis la question du changement de drap, c'est un faux problème. Au risque de décevoir ceux qui ont l'habitude. Le matelas est là. Et le drap est en contact direct avec le matelas. Ça veut dire quoi? Vous savez, la facilité de propagation des bactéries, des microbes, etc. Donc, quand il y a des bactéries sur le matelas, ça peut se propager rapidement sur le drap. Donc, c'est question de... On a changé le drap, c'est une fausse histoire. Dernier aspect, on ne va pas dans les chambres. La question de l'aura dont le monsieur a pas, en réalité, c'est une question spirituelle. Et il faut avoir... Il ne faut pas négliger. Il faut pas négliger cette question. Il faut avoir aussi une certaine espérance. Pour parler de spiritualité, non, ce n'est pas une blague. En réalité, effectivement, il peut y avoir des vibrations. Les gens, ils mettent des vibrations. Et quand vous vous retrouvez dans une situation, quelqu'un sort, vous ne savez pas qui entre, qui sort, et vous vous retrouvez dans une situation, quelqu'un a émis des vibrations négatives, vous allez voir... Et ça vous suit. Oui, ça qui a la touche. Alors, je voudrais vraiment intervenir sur ce dernier aspect-là, pour qu'on ne relègue pas entièrement au second rang l'aspect spirituel. C'est très important et il faut vraiment y penser à plus d'une fois avant d'y aller. Et si vous êtes tenu d'y aller, de toutes les façons, tout le monde sait qu'il y a un être suprême au-dessus de tous.
Donc, il faut faire vraiment attention. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et maintenant, quand vous choisissez des chambres de passe bon marché, ne soyez pas surpris de voir du n'importe quoi. Donc, et si vous devez aller dans un endroit meilleur, écoutez, qui veut aller loin ménage sa monture et puis la vie, c'est les moyens. Il y a un téléspectateur qui propose les paillotes que nous avons au niveau des plages. Que c'est plus agréable que on va en parler peut-être vendredi. C'est un sujet. Est-ce que ça existe encore, les paillotes là? Bien sûr, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Et puis à la plage, c'est plus agréable. Il y en a de différentes catégories aussi. Il y a des paillotes, des VIP, il y en a pour... Vous avez fait des recherches à ce niveau, c'est ça? J'ai fait des investigations. Non, je pense que s'il faut choisir un peu, comme on dit enfant, les sotia doucha, les papa diawe, maman diawe, où vous n'avez pas tout le confort qu'il faut et autres, on peut faire cette option-là un peu comme ceux qui choisissent des fois des maisons inachevées pour se distraire, pour se distraire. Mais moi, je voudrais conclure pour dire, oui, hôtel, c'est hôtel, auberge ou chambre de passe, c'est chambre de passe. Mais toujours est-il que le milieu que vous allez fréquenter là, que ce soit hôtel ou auberge, beaucoup vous ont déjà précédé. Ce n'est pas meilleur que votre propre, n'est-ce pas? Ce n'est pas meilleur que votre propre chambre. Si les gens n'assument pas, que ce soit hôtel ou auberge, si les gens n'assument pas, n'est-ce pas? C'est justement parce que, ce que vous allez faire est davantage plus sale que ce pourquoi vous vous cachez. C'est vrai, Naguib l'a dit, on ne prend pas madame, c'est-à-dire sa propre épouse, pour aller à un coin sale, quelles que soient les raisons qui vous entourent. Mais toujours est-il, et moi je suis ferme là-dessus, toujours est-il que ce soit auberge, que ce soit hôtel, c'est des coins qui ont déjà été fréquentés par des endroits. Il y a un téléspectateur qui a en résumé, il n'y a que l'hygiène qu'on dénonce. Si les maisons de passe étaient entretenues, n'est-ce pas, et qu'il y a la propriété qu'il faut, comme les hôtels, ou peut-être même plus, n'est-ce pas, je ne pense pas que le problème devrait se poser. Et pourtant, ça ne manque pas de clients. Et pourtant, ça ne manque pas de clients. Oui, en ce cas, quand tu fais de l'aspect spirituel qu'on vient d'évoquer, même quand c'est propre, il y a toujours la question de la spiritualité qui intervient. Il y a Apollinaire Badotodé qui dit, rien que des expérimentés sur la question des chambres de passe sur le plateau, mais assez d'hypocrisie, Herman. Oui, je ne comprends pas comment est-ce que sur ce plateau, des collègues à moi, des collègues sont en train de dénoncer la chose, on parle de crédibilité, on parle d'hygiène et de si, on me dit même que c'est pas accidentel. De toute façon, c'est pas grave. On a fait le débat, on a fait les investigations qu'il fallait pour dire en fait que, pour moi, le débat reste entier. Oui. Parce qu'effectivement, on n'a pas semblé appeler l'attention de l'autorité sur le fait que c'est des endroits quand même qui sont fréquentés par des êtres humains. Et qu'en l'espèce, on devrait faire appel au service d'hygiène pour qu'ils fassent de temps en temps des tours. Pas pour les réserver des chambres. Il y a quand même un service au ministère de l'Intérieur qui s'occupe. Non, qui ne travaille pas du tout, qui collecte des sous. Il faut qu'il y ait des services, que les services fassent leur boulot. Parce que effectivement, à bon prix, bon marché, nous avons suivi le Vox. Vous n'êtes pas étonné, Zakat Latunji, de ne pas voir des femmes se prononcer dans le Vox? Non, vous n'en verrez pas, parce que vous n'en verrez jamais. Vous ne verrez pas une seule femme dans cette Vox-là. Parce que c'est hypocrite. Alors qu'on y va jamais seul. Je précise là-dessus que celui qui a réalisé les interviews, Teddy Boudalo, a tout fait pour avoir ne serait-ce qu'une seule femme qui se prononce. Mais comment vous expliquez Comment vous expliquez le fait que quand on va justement dans les chambres de passe, c'est l'homme qui va à la caisse? Et pourquoi on ne doit pas répondre aux questions avant d'en poser d'autres? Si on arrive à trouver la réponse à cette question, on aura... Bon, je vais répondre à la question de Zakiat. Il y a que dans beaucoup de cas, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus l'homme qui dépense, aussi bien en termes de manger et autres, et que par conséquent, pour aller digérer, il y a également que c'est l'homme qui dépense. Par conséquent, c'est l'homme qui vous a conduit à l'endroit. Vous n'allez pas forcément payer la chambre, par conséquent, c'est lui qui va. Et c'est également une question de galanterie. Une fois que
vous avez fait l'option de descendre à ce lieu-là, il faut que la galanterie ne s'arrête pas au fait que vous restez dans les 4 murs de la chambre. Non, à partir de ce moment, c'est l'homme qui connaît mieux la chambre de passe. C'est l'homme qui a l'adresse de la chambre de passe. Et la femme qui accepte d'aller aussi. Il est mieux placé pour en faire. Un homme ne va jamais dans un auberge, n'est-ce pas, avec un autre homme. C'est forcément avec une femme. Oui, très bien. Ces bords-là sont très limités. Ces bords-là sont très limités. Et on connaît également des femmes qui vont dans des auberges avec d'autres femmes parce que c'est vice-versa. S'il y a que vous avez la tendance à choisir un homme, bien que vous soyez vous-même déjà homme, on connaît les tendances des femmes qui choisissent également d'autres femmes. Voilà, Herman Anyamoussou, Nagui Balagbe, Zakiat Latunji, et puis vous, Wahab Ali Para, merci beaucoup. Merci, je vous renvoie tous à la Cour commune de justice et d'arbitrage. Allez-y comprendre quelque chose.